Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 10e rendez-vous dans ce grand vide-grenier de Sotteville-lès-Rouen où de multiples objets sont réunis ici. C'est très riche, très riche. Je vois plein de choses, des assiettes, des gants, je vois même un tire-bouchon, je vois un chapeau, un volant d'un sportif égaré. C'est une nouvelle création un peu tous azimuts parce que déjà le principe est de proposer des espaces de parole très multiples dans un environnement connu du grand public parce qu'il s'agit d'un principe de vide-grenier, donc ça va s'apparenter à un vide-grenier de quartier, à quelques différences près que celui-là sera nocturne, qui ne durera que 3 heures et que la petite cinquantaine d'espaces d'exposition seront pour moitié investis ou proposés à de vrais vendeurs locaux, des particuliers qui viendront déballer et vendre leurs marchandises. Et l'autre moitié sera composée d'une exposition de curiosités disséminées qu'on appelle entre nous pour l'instant le palmarès des allumés, qui est en lien avec un territoire qu'Opus aime bien explorer, c'est l'art brut, c'est les singuliers, c'est toutes ces expressions un peu marginales qui restent souvent en marge comme ça, qui sont faites avec du 3 fois rien, mais qui sont pour nous plein de poésie. Et une dizaine de stands qui vont être tenus par les comédiens de la compagnie qui ça va être des vrais faux vendeurs. Vous ne pouvez pas savoir comme vous me faites plaisir. Vous vous rendez compte, cet alliage des couleurs et de cette forme ovale, avec ce trou qui nous emmène on ne sait où, et puis cette assise là, très bien. Vous pouvez retourner s'il vous plaît. Il y a une radio qui va être le fil conducteur de la soirée. Cette radio, elle va être incarnée par trois personnes qui s'occupent, ils sont même au-delà, il y a un quatrième qui est un sculpteur qui a été invité par la radio. Lui, ça c'est 4 personnages-là qui vont être dès le départ assimilés à l'organisation. Et à côté de ça, on a d'autres personnages qui sont des faux vendeurs, donc des vrais faux vendeurs. Pour le public, justement, est-ce qu'ils sont vendeurs, est-ce qu'ils sont comédiens? La frontière, comme d'hab, on va essayer de faire quelque chose de très ténu. Est-ce que cette dame qui a l'air complètement abattue, perdue, et qui vend des objets sans aucun intérêt, et qui raconte sa vie et son homme qui est parti quand il a gagné autre chose que des babioles en jouant au loto, il est parti avec tout le pognon et elle reste, il lui reste plus que ça, elle les vend pour manger. Donc cette personne-là, ça sera beaucoup moins spectaculaire que un autre espace où il s'agira d'une grande bâche au sol. Et dessus, avec un scotch blanc assez large, on a tracé la géographie d'une maison qui est à vendre. C'est un mec qui vend sa maison parce que les agents immobiliers, d'après lui, ne font pas le boulot. Et en 3 ans, il n'a eu aucune visite. Et là, depuis qu'il est installé sur le vide-grenier, il a déjà eu 5 visites. Donc là, c'est vraiment très vite, on est dans un petit théâtre, évidemment. Ben voilà, on va être dans cette dimension-là. Par moment, il y a de l'invraisemblance, il y a de l'absurde, il y a du rire, forcément. Et puis, à d'autres endroits, il y a des choses à essayer de déceler comme ça, en tirant la ficelle. En tout cas, ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de nous aider parce que notre tâche est difficile. Nous prenons le café à côté de l'annuaire, à côté du tire-bouchon, du dernier crime, à côté des gants, à côté de la corde à sauter de la fillette, et pour nous c'est lourd, c'est lourd. La radio va se balader, ça c'est le premier personnage itinérant. La radio se balade, fait des petits micro-trottoirs, elle permet à des gens, alors soit des comédiens, soit des gens qu'elle croise, de pouvoir parler en direct. Ça c'est le premier itinérant. L'autre c'est le sculpteur qui va aller chercher des objets qui ont été préalablement éparpillés, disposés sur des stands. Tous les éléments qu'il va pouvoir attraper vont lui permettre de constituer une carlingue extraordinaire pour une fusée sculpture qu'on va mettre à feu
à la fin de l'événement. Dans l'idéal, c'est une scénographie qui fait 50 mètres par 50, donc 2500 mètres carrés, avec au cœur, on a un élément fondamental, c'est la fusée. On a le stand de la radio, il peut y avoir la buvette pas loin, c'est l'agora, c'est l'endroit où ça vit, et de là partent 6 branches de 8 à 10 stands, 8 stands quoi, qui vont partir en s'écartant, s'éloignant, et dans les intervalles en haut, on peut rajouter encore d'autres espaces. Tout ça, ça va être mis en lumière par les œils. On a décidé de travailler avec eux sur différents aspects, notamment tout l'éclairage, tout ce qui va être à vue, l'éclairage des tournées, les éclairages publics, et puis le visuel du podium de cette radio. Parce que cette radio, elle va avoir de la gueule, quoi. C'est un podium avec des vieilles TSF, c'est un mur de vieilles TSF, à l'image d'une installation qu'eux-mêmes ont réalisée qui s'appelle TSF. Donc avec eux, on reproduit en modèle réduit le bal TSF pour le décor de la radio du Grand Débarras. Quand vous tirez un truc, allez-y, vous savez que vous avez 1 minute devant, enfin, vous avez le temps devant vous. Putain, profitez des pistes que vous ouvrez. Je crois qu'il reste 2 personnes. Cette semaine, l'idée, c'était de travailler essentiellement sur la parole, travailler avec l'équipe de comédiens qui va autant incarner la radio que les exposants. Donc c'était d'abord faire l'inventaire de quoi on aura besoin. Quels sont les stands qu'on va garder par rapport à ce qu'on a expérimenté toutes les dernières fois. On s'est amusé à imaginer quels étaient les intervenants qui pouvaient passer sur le podium de la radio pour faire des entretiens, faire des discussions, des débats. Donc voilà, on a imaginé des chroniques, on a commencé à imaginer des prises de parole comme ça. Ce qu'on essaye de travailler justement, en ce moment on travaille des ateliers sur le boniment, sur le flot de parole avec Fred Faure d'Hannibal, qui est là, qui nous fait travailler sur des fondamentaux du flot de parole. Et de la discussion et du débat, tout ce qui va pouvoir nous servir et pouvoir alimenter et aider ces personnages-là. Je dois avouer que je n'ai jamais vu cet objet auparavant. Il s'agirait d'un système pour autopsie dans des cas particuliers de schizophrénie assez aiguë.